Elle lui a donné ses derniers 10 euros. 10 euros, tout ce qu'elle avait pour survivre jusqu'à la fin du mois. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas que cet homme, assis sur ce banc froid, la tête baissée, possédait plus d'argent qu'elle n'en verrait jamais dans toute sa vie. Elle a juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et ce geste, ce simple geste, a changé 2 vies pour toujours. Et vous, auriez-vous fait la même chose? Avant de continuer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Et à la fin, donnez-lui une note de 0 à 10. Ce soir-là, la gare routière était presque déserte. Il était 22 heures passées. Le vent d'automne soufflait entre les quais, emportant avec lui des feuilles mortes et des tickets de bus abandonnés. Les néons fatigués clignotaient au-dessus des bancs en métal, projetant une lumière blafarde sur le béton mouillé. Amélie marchait vite, ses talons résonnant dans le silence. Elle serrait son sac contre elle, épuisée après une journée de 12 heures au café où elle travaillait comme serveuse. Ses jambes lui faisaient mal, son dos aussi, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait travailler. Toujours travailler. À 27 ans, Amélie n'avait pas eu une vie facile. Orpheline depuis l'âge de 16 ans, elle avait grandi chez une tante qui ne l'aimait pas vraiment. Elle avait quitté cette maison à 18 ans avec un sac à dos et 300 euros en poche. Depuis, elle se battait, seule, toujours seule. Elle avait enchaîné les petits boulots, caissière, femme de ménage, aide-soignante, serveuse. Elle n'avait jamais eu les moyens de faire des études, mais elle avait quelque chose que beaucoup de gens avaient perdu. Un cœur immense. Un cœur qui voyait la douleur des autres avant la sienne. Ce soir-là, en traversant la gare pour rejoindre son arrêt de bus, elle l'a vu. Un homme, assis sur un banc, dans le coin le plus sombre de la gare. Il portait un vieux manteau gris, froissé, taché. Ses cheveux étaient en désordre. Sa barbe de plusieurs jours lui donnait un air négligé. Il avait la tête baissée, les mains jointes entre ses genoux. Il ne bougeait pas. Amélie a ralenti le pas. Elle l'a observé un instant. Il y avait quelque chose dans sa posture. Quelque chose de brisé, de vaincu. Elle a hésité. Son bus arrivait dans 10 minutes. Elle était fatiguée. Elle voulait juste rentrer chez elle, prendre une douche chaude et s'effondrer dans son lit. Mais ses pieds l'ont portée vers lui. Elle s'est approchée doucement, comme on s'approche d'un animal blessé. Elle s'est arrêtée à 2 mètres de lui. « Excusez-moi, monsieur, vous allez bien ?» L'homme n'a pas répondu tout de suite. Puis lentement, il a levé la tête. Et Amélie a vu ses yeux. Des yeux d'un bleu profond, presque gris. Des yeux fatigués, cernés, mais étrangement beaux. Des yeux qui portaient une tristesse immense. Une tristesse qu'elle connaissait bien. « Je vais bien », a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Merci. » Mais il ne allait pas bien. Elle le voyait. Elle le sentait. « Vous avez besoin de quelque chose », a-t-elle insisté doucement. « Un café? Quelque chose à manger ?» L'homme l'a regardée avec surprise, comme si personne ne lui avait posé cette question depuis très longtemps. « Non, je n'ai besoin de rien. » Amélie a froncé les sourcils. Elle a regardé autour d'elle. La gare était vide, le vent soufflait plus fort, et cet homme était là, seul, dans le froid. Elle a ouvert son sac et a sorti son portefeuille. À l'intérieur, il y avait un billet de 10 euros, son dernier billet, celui qu'elle avait prévu d'utiliser pour acheter du pain, du lait et des œufs pour la semaine. Sans réfléchir, elle l'a tendu vers lui. « Tenez, prenez ça. » L'homme a regardé le billet, puis il a regardé Amélie. Ses yeux se sont écarquillés. « Non, je ne peux pas accepter. »« Il vous plaît, » a-t-elle dit avec un sourire doux, « achetez-vous quelque chose de chaud. Il fait froid ce soir. »« Mais vous, moi ça ira. J'ai ce qu'il faut à la maison. » C'était un mensonge. Elle n'avait presque rien à la maison. Un reste de pâtes, une boîte de conserve, mais elle ne pouvait pas laisser cet homme comme ça, elle ne pouvait pas. L'homme a pris le billet, lentement, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, la voix étranglée. « Pourquoi vous faites ça? Vous ne me connaissez pas. » Amélie a haussé les épaules. « On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider. Parfois,
On a juste besoin de savoir qu'il souffre. L'homme l'a fixé longuement. Quelque chose a changé dans son regard. Une lueur, une émotion qu'il essayait de cacher. « Comment vous vous appelez » a-t-il demandé. « Amélie. Et vous » Il a hésité une seconde. « Théo. » « Eh bien, Théo, prenez soin de vous. Et ne restez pas dehors trop longtemps. La nuit va être froide. » Elle lui a adressé un dernier sourire, puis elle s'est retournée et a marché vers son arrêt de bus. Elle ne s'est pas retournée. Si elle l'avait fait, elle aurait vu Théo la regarder partir, le billet de 10 € serré dans sa main, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que Théo n'était pas un sans-abri. Théo était l'héritier d'un empire. Son père, décédé 3 mois plus tôt, avait bâti l'une des plus grandes fortunes du pays, des hôtels de luxe, des restaurants étoilés, des immeubles dans les plus grandes villes, un patrimoine estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Et Théo avait tout hérité. Mais l'argent ne l'intéressait pas. À 32 ans, Théo avait tout ce que les gens rêvent d'avoir. Des voitures de sport, un appartement avec vue sur la mer, des comptes en banque qui ne se vidaient jamais. Mais il n'avait pas la seule chose qu'il désirait vraiment. Il n'avait pas la paix. Son père avait été un homme dur, froid, exigeant. Il n'avait jamais dit à Théo qu'il était fier de lui. Il ne lui avait jamais dit qu'il l'aimait. Il avait passé sa vie à travailler, à accumuler, à construire son empire, et il était mort seul, dans une chambre d'hôpital, sans avoir jamais vraiment connu son fils. Théo portait ce poids depuis des années, et depuis la mort de son père, ce poids était devenu insupportable. Il s'était retrouvé à la tête d'une fortune qu'il n'avait pas demandée, entouré de gens qui ne s'intéressaient qu'à son argent, des amis qui l'invitaient à des fêtes pour se faire voir avec lui, des femmes qui le regardaient avec des yeux brillants en pensant à son compte en banque. Personne ne le voyait vraiment. Personne ne voyait l'homme brisé derrière le costume. Ce soir-là, Théo avait craqué. Il avait quitté son appartement luxueux, laissé sa voiture au garage, et il avait marché. Pendant des heures, sans but. Il avait fini par s'asseoir sur ce banc, dans cette gare routière, loin de son monde doré. Il voulait disparaître. Il voulait voir si quelqu'un, quelque part, pouvait le voir sans savoir qui il était, sans savoir ce qu'il possédait, et Amélie l'avait vu. Cette femme, cette inconnue aux yeux noisettes et au sourire fatigué, lui avait donné ses derniers 10 €. Elle n'avait rien. Il le voyait à ses vêtements usés, à ses chaussures abîmées, à la façon dont elle serrait son sac contre elle. Elle n'avait rien, mais elle avait tout donné. Et ça avait tout changé. Les jours suivants, Théo n'a pas pu oublier Amélie. Son visage le hantait. Sa voix résonnait dans sa tête. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider. Il avait rencontré des centaines de personnes dans sa vie, des hommes d'affaires, des célébrités, des politiciens, mais aucun d'entre eux ne lui avait jamais parlé comme elle. Aucun d'entre eux ne l'avait regardée comme elle. Il devait la retrouver. Le problème, c'est qu'il ne savait rien d'elle, juste son prénom, Amélie, et le fait qu'elle était à la gare routière ce soir-là. Il a commencé ses recherches. Il est retourné à la gare le lendemain soir, à la même heure. Elle n'était pas là. Il y est retourné le surlendemain. Toujours rien. Le 3e soir, il a vu quelque chose qui a attiré son attention. Un café, de l'autre côté de la rue, avec une grande vitrine illuminée. À l'intérieur, il a aperçu une silhouette familière. C'était elle, Amélie. Elle portait un tablier noir et servait des clients avec un sourire professionnel. Ses cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, mais elle continuait à sourire. Théo est resté dehors un moment, l'observant à travers la vitre. Puis il a pris une décision. Il est entré dans le café. La clochette de la porte a tinté. Amélie a levé les yeux et l'a vu. Pendant une seconde, elle n'a pas réagi. Puis ses yeux se sont écarquillés. « Théo ?» Il s'est approché du comptoir, le cœur battant. « Bonsoir, Amélie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais vous rendre quelque chose. » Il a sorti un billet de son portefeuille, mais ce n'était pas un billet de 10 €, c'était un billet de 50. « Non, » a dit Amélie en secouant la tête, « je ne veux pas de votre argent. Je vous ai donné ces 10 € parce que je le voulais,
pas pour être remboursé. Ce n'est pas un remboursement, a dit Théo doucement. C'est ma façon de vous dire merci. Merci pourquoi? Pour m'avoir vu. Amélie l'a regardé, confuse. Je ne comprends pas. Théo a hésité. Comment lui expliquer? Comment lui dire que ce simple geste avait été le premier acte de bonté sincère qu'il avait reçu depuis des années? Vous m'avez aidé quand vous pensiez que j'avais besoin d'aide, a-t-il dit finalement. Vous ne m'avez pas jugé. Vous ne m'avez rien demandé en retour. Vous avez juste été là. Amélie a baissé les yeux. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, a dit Théo fermement. Non, Amélie. Personne ne fait ça. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Un silence s'est installé entre eux. Dans le café, les autres clients continuaient leur conversation, inconscients du moment qui se jouait au comptoir. Écoutez, a repris Théo, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais j'aimerais vous inviter à dîner, pour vous remercier correctement. Amélie a ri doucement. Vous inviter à dîner? Vous ne me connaissez même pas. Justement, j'aimerais apprendre à vous connaître. Elle l'a regardé longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux à lui, quelque chose de sincère, de vulnérable. Je finis à 23 heures, a-t-elle dit finalement. Je vous attendrai. Ce soir-là, ils ont marché ensemble dans les rues désertes. Théo n'a pas emmené Amélie dans un restaurant chic. Il ne lui a pas montré sa voiture de luxe. Il ne lui a rien dit de sa fortune. Ils ont simplement marché. Et ils ont parlé. Amélie lui a raconté son histoire. L'orphelinat, la tente froide, les années de galère, les petits boulots, les rêves abandonnés. J'ai toujours voulu voyager, a-t-elle avoué. Voir le monde. Mais je n'ai jamais eu les moyens. Alors je lis des livres. Je regarde des documentaires et j'imagine. Théo l'écoutait, fasciné. Cette femme avait traversé tant d'épreuves et pourtant elle gardait cette lumière dans les yeux, cette capacité à voir le bon chez les autres, cette générosité qui défiait la logique. Et vous? A-t-elle demandé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Théo a hésité. Je travaille dans l'hôtellerie, a-t-il dit. C'était l'entreprise de mon père. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. C'est pour ça que vous étiez à la gare ce soir-là, a demandé Amélie. Problèmes au travail? Quelque chose comme ça. Amélie n'a pas insisté. Elle sentait qu'il y avait plus, mais elle respectait son silence. Ils ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un petit immeuble modeste. « C'est ici, a dit Amélie, mon appartement. » Théo a regardé le bâtiment. Les murs étaient défraîchis. L'entrée avait l'air vétuste, mais il y avait des fleurs sur certains balcons, des rideaux colorés aux fenêtres. « Merci pour cette soirée, a dit Amélie. C'était agréable. »« Est-ce que je peux vous revoir ?» a demandé Théo. Elle a souri. « Vous savez où me trouver. » Et elle est entrée dans l'immeuble, laissant Théo seul dans la nuit. Il est resté là un moment, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Il ne savait pas encore où cette rencontre allait le mener. Mais il savait une chose. Amélie était différente, et il voulait la connaître, vraiment la connaître, sans masque, sans mensonge, sans l'ombre de son argent entre eux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que garder ce secret allait devenir de plus en plus difficile, et que la vérité, quand elle éclaterait, risquait de tout détruire. Les semaines suivantes furent les plus belles de la vie de Théo. Chaque soir, il venait au café. Il s'asseyait toujours à la même table, près de la fenêtre, et il attendait qu'Amélie termine son service. Parfois, il commandait un café, parfois une part de tarte aux pommes, mais ce qu'il venait chercher, ce n'était ni le café, ni la tarte. C'était elle. C'était son sourire quand elle le voyait entrer. C'était sa façon de lever les yeux au ciel quand un client était désagréable. C'était le son de sa voix quand elle lui racontait sa journée. Amélie était devenue sa lumière. Et lui, sans le savoir, était devenu la sienne. « Tu sais, lui dit-elle un soir alors qu'il marchait le long du canal, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. »« Comment ça ?»« Je ne sais pas. Tu es différent. Tu m'écoutes vraiment.
Tu ne regardes pas ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu ne parles pas que de toi. Théo a souri, mais son cœur s'est serré. Il ne parlait pas de lui, parce qu'il ne pouvait pas. Parce que chaque fois qu'il pensait à lui révéler la vérité, quelque chose le retenait. La peur de la perdre. Et toi, a-t-il dit pour changer de sujet, tu as toujours rêvé de travailler dans un café? Amélie a ri. Non, pas vraiment. Quand j'étais petite, je voulais être photographe. Je voulais capturer des moments, des émotions, des histoires. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vie, a-t-elle répondu simplement. La vie s'est passée. J'ai dû choisir entre manger et acheter un appareil photo. Le choix était vite fait. Théo n'a rien dit, mais il a mémorisé chaque mot. Ce soir-là, quand il est rentré chez lui, dans son appartement immense qui surplombait la ville, il a ouvert son ordinateur et a commandé le meilleur appareil photo qu'il pouvait trouver. Il ne pouvait pas encore lui dire qui il était, mais il pouvait lui offrir ses rêves. Le problème, c'est que les mensonges ont une façon de se multiplier. Un soir, Amélie lui a posé une question simple. « Où est-ce que tu habites, Théo ?» Il a hésité une fraction de seconde. « Pas très loin, un petit appartement dans le quartier est. Je pourrais venir te voir un jour ?» Bien sûr, un jour. Mais ce jour ne venait jamais. Théo inventait des excuses, des travaux, une fuite d'eau, un voisin bruyant. Chaque mensonge en entraînait un autre, et la toile qu'il tissait devenait de plus en plus complexe. Amélie ne disait rien, mais elle commençait à remarquer des choses. Comme cette montre qu'il portait parfois, une montre qui semblait valoir plus que tout ce qu'elle possédait, ou ses chaussures en cuir impeccable, toujours neuves, toujours parfaites, ou cette façon qu'il avait de payer l'addition sans jamais regarder le prix. Un soir, elle a décidé de lui poser la question. « Théo, tu fais quoi exactement dans l'hôtellerie ?»« Je gère des choses, l'administratif, les finances. Tu dois bien gagner ta vie. »« Ça va, pourquoi tu me demandes ça ?» Amélie a haussé les épaules. « Pour rien. C'est juste que tu ne parles jamais de ton travail, ni de ta famille, ni de tes amis. C'est comme si tu n'existais pas en dehors de nos soirées ensemble. » Théo a senti son cœur se serrer. « C'est compliqué, Amélie. » »« Qu'est-ce qui est compliqué ?»« Ma vie, mon passé, tout. » Elle l'a regardé longuement. Il y avait de la tendresse dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre. Une pointe de méfiance, une question muette. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. « Je ne te jugerai pas. » « Je sais. » Mais il n'a rien dit. Et cette nuit-là, pour la première fois, Amélie est rentrée chez elle avec un doute dans le cœur. L'anniversaire d'Amélie approchait. Elle n'en avait parlé qu'une seule fois, en passant, sans y accorder d'importance. Elle n'avait jamais vraiment fêté ses anniversaires. Personne ne s'en était jamais soucié. Mais Théo avait retenu la date, le 15 novembre. Ce jour-là, il est arrivé au café avec un paquet sous le bras. Un grand paquet, emballé dans du papier Kraft avec un ruban rouge. Amélie a écarquillé les yeux. Qu'est-ce que c'est ? Joyeux anniversaire. Théo, tu n'aurais pas dû... Ouvre-le. Elle a déchiré le papier avec des mains tremblantes. Et quand elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, elle a cessé de respirer. Un appareil photo. Pas n'importe quel appareil photo. Un appareil professionnel. Le genre qu'elle avait admiré pendant des heures dans les vitrines, sachant qu'elle ne pourrait jamais se l'offrir. « Théo, a-t-elle soufflé, c'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Bien sûr que tu peux. Non, ça coûte une fortune. Comment tu as pu... » Elle s'est arrêtée. Elle l'a regardé, et dans ses yeux, il a vu la question se former. « Théo, qui es-tu vraiment ?» Le silence est tombé entre eux comme un rideau de plomb. « Je suis celui que tu connais, a-t-il dit doucement, celui qui t'attend chaque soir, celui qui aime marcher avec toi, celui qui... » « Ce n'est pas ce que je te demande. » Elle a posé l'appareil photo sur la table. « Je te demande comment un homme qui travaille dans l'administratif peut m'offrir un cadeau qui vaut plusieurs milliers d'euros. Je te demande pourquoi tu ne m'as jamais invité chez toi. Je te demande pourquoi tu évites toujours mes questions. » Théo a fermé les yeux.
Le moment qu'il redoutait était arrivé. Amélie, non, s'il te plaît, dis-moi la vérité, parce que si tu ne peux pas être honnête avec moi, alors je ne vois pas ce qu'on fait ensemble. Les mots l'ont frappé comme une gifle. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Comment lui dire? Comment lui expliquer qu'il avait menti depuis le début? Qu'il n'était pas un simple employé, mais l'héritier d'une fortune colossale? Qu'il avait eu peur qu'elle le voie différemment si elle savait? Je vais te dire la vérité, a-t-il finalement murmuré. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Promets-moi de m'écouter jusqu'au bout. Promets-moi de ne pas partir avant que j'aie fini. Amélie a hésité. Puis elle a hoché la tête. D'accord. Théo a pris une profonde inspiration. Et il a commencé à parler. Il lui a tout raconté. Son père, l'empire familial, l'héritage, les millions, la solitude dorée. Il lui a raconté comment il s'était senti prisonnier toute sa vie, comment les gens ne voyaient en lui qu'un portefeuille sur pattes, comment il avait perdu confiance en tout le monde. Et il lui a raconté ce soir-là, à la gare routière. Je voulais disparaître, a-t-il avoué, la voix brisée. Je voulais voir si quelqu'un pouvait me voir, vraiment me voir, sans l'argent, sans le nom, sans tout ça. Il a levé les yeux vers elle. Et tu m'as vu, Amélie. Tu m'as donné tes derniers 10 € alors que tu n'avais rien. Tu ne savais pas qui j'étais et tu t'en fichais. Tu as juste vu un homme qui avait besoin d'aide. Une larme a coulé sur sa joue. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit, pas parce que je voulais te mentir, mais parce que j'avais peur, peur que tout change, peur que tu me regardes différemment, peur de perdre la seule personne qui m'a aimé pour ce que je suis. Le silence qui a suivi était assourdissant. Amélie n'avait pas bougé. Son visage était indéchiffrable. Puis, lentement, elle s'est levée. « J'ai besoin d'air », a-t-elle dit. « Amélie, attends. »« Non, j'ai besoin de réfléchir. S'il te plaît. » Et elle est sortie du café, laissant Théo seul avec l'appareil photo et son cœur en miettes. 3 jours ont passé. 3 jours pendant lesquels Théo n'a pas dormi. 3 jours pendant lesquels il a envoyé des messages qu'elle n'a jamais lus. 3 jours pendant lesquels il est venu au café, mais elle n'était pas là. Sa collègue lui a dit qu'elle avait pris des jours de congé. Le 4e jour, n'y tenant plus, il est allé chez elle. Il a sonné à l'interphone. Pas de réponse. Il a attendu dehors, dans le froid, pendant 2 heures. Finalement, il l'a vue arriver. Elle portait un sac de course. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Amélie, elle s'est arrêtée net. « Théo, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais, il faut qu'on parle. Je crois qu'on s'est déjà tout dit. Non, pas tout. » Il s'est approché d'elle. « Je sais que tu es en colère. Je sais que tu te sens trahi. Et tu as raison, j'aurais dû te dire la vérité depuis le début. » Oui, tu aurais dû. Mais je t'en supplie, Amélie, ne laisse pas mon argent détruire ce qu'on a construit. Ce que je ressens pour toi, c'est réel. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie de ma vie. Amélie l'a regardé. Ses lèvres tremblaient. Tu ne comprends pas, Théo. Alors explique-moi. Ce n'est pas l'argent qui me fait mal, c'est le mensonge. C'est le fait que pendant toutes ces semaines, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti. Tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un d'autre. Je n'étais pas quelqu'un d'autre. J'étais moi, le vrai moi, celui que personne ne voit jamais. Mais comment je peux te croire maintenant? Comment je peux savoir que tu ne me mens pas encore? La question est restée suspendue dans l'air. Théo n'avait pas de réponse. Il ne pouvait pas prouver sa sincérité avec des mots. Il ne pouvait que la montrer avec des actes. « Donne-moi une chance », a-t-il dit. « Une seule chance. Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Pas l'héritier, pas le millionnaire, juste Théo. » Amélie a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, ils étaient pleins de larmes. « J'ai besoin de temps », a-t-elle murmuré. « Je ne dis pas non. Mais je ne dis pas oui non plus. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens. Je t'attendrai. Ne m'attends pas, Théo. Vis ta vie. Et si c'est vraiment ce que tu ressens,
Si c'est vraiment réel, alors le temps ne changera rien. Elle a ouvert la porte de son immeuble. Avant d'entrer, elle s'est retournée une dernière fois. Merci pour l'appareil photo. C'était le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Et la porte s'est refermée. Théo est resté là, sous la pluie qui commençait à tomber, le cœur suspendu entre l'espoir et le désespoir. Il avait joué son va-tout. Maintenant, il ne pouvait plus que prier pour qu'elle lui pardonne. Les semaines ont passé, l'automne a cédé sa place à l'hiver, les feuilles mortes ont été remplacées par la neige. Les rues se sont parées de décorations lumineuses et les vitrines des magasins brillaient de 1000 couleurs. Mais pour Théo, tout était gris. Il avait tenu sa promesse. Il n'avait pas harcelé Amélie de messages. Il n'était pas retourné l'attendre devant chez elle. Il lui avait laissé l'espace qu'elle avait demandé, mais chaque jour, sans elle, était une éternité. Il continuait à gérer l'empire de son père, mais son cœur n'y était pas. Les réunions se succédaient, les contrats se signaient, les millions s'accumulaient. Mais tout cela lui semblait vide, absurde. Un soir, alors qu'il était assis seul dans son bureau, à regarder la ville scintiller à travers la baie vitrée, son assistante est entrée. « Monsieur Théo, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. »« Qui ?» ?»« Une femme. Elle dit s'appeler Amélie. » Le cœur de Théo s'est arrêté. « Faites-la entrer. » Quand Amélie est apparue dans l'encadrement de la porte, Théo a eu l'impression de la voir pour la première fois. Elle portait un manteau rouge qu'il ne lui connaissait pas. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues douces sur ses épaules. Et dans ses mains, elle tenait quelque chose, l'appareil photo. « Bonsoir, Théo. » Amélie, il s'est levé, ne sachant pas s'il devait s'approcher ou rester à distance. « Je ne savais pas si tu viendrais un jour. »« Moi non plus, a-t-elle avoué. » Elle a regardé autour d'elle, prenant la mesure de l'immense bureau, des œuvres d'art au mur, de la vue spectaculaire sur la ville. « C'est donc ça, ta vie. » Une partie, oui. C'est impressionnant. Théo a secoué la tête. C'est vide, Amélie. Tout ça ne veut rien dire sans quelqu'un avec qui le partager. Elle l'a regardé longuement. Puis, elle s'est avancée et a posé l'appareil photo sur son bureau. « Je suis venu te rendre ça. » Le cœur de Théo s'est serré. « Tu ne le veux plus ? Ce n'est pas ça. C'est juste que j'avais besoin de te le rendre pour pouvoir te parler, sans que ce cadeau soit entre nous, sans que je me sente redevable. Tu ne me dois rien, Amélie. Je sais. Mais j'avais besoin de le faire quand même. » Elle a pris une profonde inspiration. « Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai beaucoup réfléchi, à toi, à nous, à ce que tu m'as dit. Et j'ai compris quelque chose. » Elle s'est rapprochée de lui, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « J'ai compris que j'étais en colère contre toi, oui, mais j'étais surtout en colère contre moi-même. Parce que malgré tout, malgré le mensonge, je n'ai jamais cessé de penser à toi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Le mot est resté suspendu dans l'air. Aimer. Tu m'aimes ? A soufflé Théo. Oui. Je t'aime. Et ça me terrifiait, parce que je me suis dit, comment je peux aimer quelqu'un qui m'a menti? Qu'est-ce que ça dit de moi? Amélie, attends, laisse-moi finir. Elle a pris sa main dans la sienne. Et puis j'ai compris autre chose. Tu ne m'as pas menti sur l'essentiel. Tu ne m'as pas menti sur qui tu étais vraiment. Le Théo que j'ai appris à connaître. Celui qui m'attendait chaque soir au café, celui qui m'écoutait pendant des heures, celui qui a pleuré en me racontant son histoire. C'était le vrai toi. Une larme a coulé sur la joue de Théo. « Tu m'as caché ta fortune, » a continué Amélie, « mais tu ne m'as jamais caché ton cœur, et c'est ton cœur que j'aime, pas ton argent, pas ton nom, ton cœur. » Théo n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il l'a prise dans ses bras et l'a serrée contre lui comme si sa vie en dépendait. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré contre ses cheveux. « Je suis tellement désolé. Je sais. Je te promets de ne plus jamais te mentir. Plus jamais. Je sais ça aussi.
Ils sont restés enlacés un long moment, dans le silence de ce bureau trop grand, pendant que la neige tombait doucement derrière la vitre, puis Amélie s'est écartée et a souri. « Il y a autre chose que je voulais te montrer. » Elle a sorti son téléphone et lui a montré l'écran. C'était des photos, des dizaines de photos. Des photos de la gare routière où ils s'étaient rencontrés, du café où elle travaillait, du canal où ils avaient marché ensemble, de la pluie sur les pavés, du soleil couchant sur les toits. « J'ai utilisé l'appareil photo, a-t-elle expliqué. Pas pour moi, pour nous, pour capturer tous ces endroits qui font partie de notre histoire. » Théo a fait défiler les photos, le cœur débordant d'émotion. « Elles sont magnifiques, Amélie. Tu vois cette photo-là » Elle a pointé une image en particulier. C'était le banc de la gare, le banc où Théo était assis ce fameux soir. « C'est là que tout a commencé, a-t-elle dit. C'est là que j'ai donné mes 10 € à un inconnu. C'est là que ma vie a changé. » Théo a regardé la photo, puis il a regardé Amélie. « Tu sais ce que je me suis dit ce soir-là quand tu es partie ? Non. Je me suis dit que si des gens comme toi existaient encore dans ce monde, alors peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que la bonté existait vraiment. Peut-être que l'amour n'était pas qu'un mot vide. Et maintenant, j'en suis certain. » Il a pris son visage entre ses mains. « Je t'aime, Amélie. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Et si tu me laisses une chance, je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Amélie a souri à travers ses larmes. « Je crois que tu as déjà commencé. » Et elle l'a embrassé. 1 an plus tard, la gare routière n'avait pas changé. Les mêmes néons fatigués, les mêmes bancs en métal, le même vent qui soufflait entre les quais. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Une petite foule s'était rassemblée autour du banc où Théo s'était assis 1 an plus tôt. Des gens en costume, des photographes, des journalistes, et au centre de tout ça, Amélie et Théo. « Mesdames et messieurs, » a annoncé Théo, « c'est ici, sur ce banc, qu'une femme extraordinaire m'a donné ses derniers 10 €. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne savait pas ce que j'avais. Elle a juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il a marqué une pause. Ce geste a changé ma vie. Et aujourd'hui, je veux honorer ce geste. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer la création de la Fondation Amélie. » Un murmure a parcouru la foule. « Cette fondation, a continué Théo, sera dédiée à aider les personnes dans le besoin, les sans-abri, les familles en difficulté, les jeunes sans ressources. Parce que chaque personne mérite qu'on la voie. Chaque personne mérite une chance. » Il s'est tourné vers Amélie qui avait les larmes aux yeux. « Et cette fondation portera ton nom, parce que c'est toi qui m'as appris ce que signifie vraiment aider quelqu'un, sans attendre de retour, sans poser de questions, juste être là. » Amélie s'est avancée vers le micro. « Il y a 1 an, a-t-elle dit d'une voix tremblante, j'ai donné 10 € à un inconnu. Je n'avais rien d'autre. C'était tout ce que je possédais. Et pourtant, à ce moment-là, je me suis sentie riche, parce que j'avais quelque chose à donner. » Elle a regardé la foule. « On pense souvent qu'il faut être riche pour aider les autres, mais c'est faux. La vraie générosité n'a rien à voir avec l'argent. Elle vient du cœur, et elle peut changer des vies. » Elle s'est tournée vers Théo. « Tu as changé ma vie, Théo. Pas avec ton argent, pas avec tes cadeaux, mais avec ton amour, avec ta sincérité, avec ta façon de me regarder comme si j'étais la personne la plus importante du monde. » Elle a souri. « Et maintenant, ensemble, on va changer la vie d'autres personnes. Une personne à la fois, un geste à la fois. » Les applaudissements ont éclaté. Théo a pris la main d'Amélie et l'a serrée fort. Puis, devant tout le monde, il a mis un genou à terre. La foule s'est tue. « Amélie, a-t-il dit, il y a 1 an, tu m'as donné tes derniers 10 €. Aujourd'hui, je veux te donner quelque chose en retour. » Il a sorti une petite boîte de sa poche. « Je veux te donner ma vie, mon cœur, mon avenir, tout ce que j'ai et tout ce que je suis. » Il a ouvert la boîte, révélant une bague simple mais magnifique. « Amélie, veux-tu m'épouser »
Les larmes coulaient sur les joues d'Amélie. Elle n'a pas hésité une seule seconde. Oui, les applaudissements ont redoublé, les flashs des appareils photo ont crépité. Mais Théo et Amélie ne voyaient rien de tout ça. Ils ne voyaient que l'autre. Théo a passé la bague au doigt d'Amélie, puis il s'est relevé et l'a embrassée. Autour d'eux, le monde continuait de tourner. Les bus arrivaient et partaient. Les voyageurs pressés couraient vers leur quai. Mais pour eux, le temps s'était arrêté. Parfois, la vie nous met sur le chemin de personnes extraordinaires, des personnes qui nous voient tels que nous sommes vraiment, des personnes qui nous aiment sans condition, des personnes qui nous rappellent que la bonté existe encore dans ce monde. Amélie était cette personne pour Théo, et Théo était cette personne pour Amélie. Leur histoire avait commencé avec 10 euros, 10 petits euros, donnés dans un moment de pure générosité. Et elle s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, en un amour qui défiait toutes les barrières, en une fondation qui allait changer des milliers de vies, en une famille qui allait naître de cette rencontre improbable. Parce que c'est ça, la magie de la vie. Un petit geste peut tout changer, un regard peut transformer un destin. Et l'amour peut naître là où on l'attend le moins. Dans une gare routière déserte, un soir d'automne, entre deux inconnus que tout séparait, mais que le cœur a su réunir. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans le besoin, n'hésitez pas, tendez la main, offrez un sourire, donnez ce que vous pouvez, même si ce n'est pas grand-chose, parce que vous ne savez jamais. Ce simple geste pourrait être le début de la plus belle histoire de votre vie. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne.